Bonjour. Samedi 22 septembre 1990, arrivée des premiers concurrents pour le premier rallye Conduire Juste des jeunes conducteurs accompagnés au Centre culturel Georges Brassens de Vigneux. Michel Raymond, pouvez-vous dire quelques mots à nos équipages et à nos organisateurs? Eh bien d'abord, toutes mes félicitations pour cette initiative à laquelle je participe très volontiers. Et je souhaite surtout à vos concurrents un bon rallye. Chaque véhicule et son équipage a subi une première épreuve, les contrôles administratifs. Puis chaque concurrent et son véhicule se dirigent vers la zone de contrôle de petite mécanique, c'est-à-dire vérification batterie, bougie, pneumatique. Au préalable, tous les concurrents sont passés dans la zone de pose des autocollants avec les noms de nos partenaires officiels. Une zone de contrôle des éclairages. Et dernier contrôle des éléments de secours du véhicule. Ah bah y a pas de roue. Elle est où la roue? On la cherchera bleu. Bien, alors dans quelques minutes, eh bien ça va être un second rendez-vous qui va se trouver à l'extrémité tout en face là-bas, car il va y avoir un gymkhana avec des voitures. Écoutez que t'as éprouvé en marche arrière, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est dû à la voiture, à la direction, on sait jamais, hein? Bah, j'ai eu un problème au début parce que je connais pas la voiture d'abord, et puis on commence à aller tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, et normalement, les 3000 km que t'as fait, tu les as fait sur quelle voiture? Bah, beaucoup de voitures, j'ai eu... Mais non, à l'actuel, j'ai une Audi 200. Une Audi 200. Oui, évidemment, c'est pas le même empattement, quoi, forcément. Chaque partenaire a la possibilité d'avoir son stand. Ici, le partenaire Major. Au cours de la matinée, pour le public, les pompiers du département de l'Essonne ont fait une démonstration de secourisme d'un accident de la route grandeur nature.
l'année prochaine, nous pourrons ensemble des démonstrations qui permettent au public de comprendre l'efficacité du service de sécurité incendie. Merci. Assistance des véhicules. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Comme de rigueur dans une inauguration officielle, je vais demander aux personnalités de venir me rejoindre sur l'estrade. Monsieur Lucien Lagrange, maire de Lilleux, qui, avec le bureau municipal et les techniciens de la ville de Lilleux, nous permettent d'être ici aujourd'hui. Je vais donc passer la parole à Monsieur le maire, Monsieur Lucien Lagrange, maire de Lilleux, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir dans la ville de Lilleux. Permettez-moi tout d'abord de saluer les jeunes qui ont participé à cette première édition du rallye des jeunes conducteurs. Ces jeunes ont montré et vont montrer leur esprit civique et leur sens de responsabilité, en contribuant à promouvoir un nouveau comportement de l'homme sur la route. Bien, je passe la parole maintenant à M. Michel Raymond, conseiller général, responsable du canton de Lilleux. À ce niveau, il convient de rendre hommage à la croisade Le Mont des Contreforts, menée par Christian Jeunesse. Il est bien clair que l'automobile n'est pas plus simplement un moyen de transport plus ou moins perfectionné, c'est un instrument porteur de sens et chargé de symboles. Il est donc primordial d'agir dans les deux directions principales: la maîtrise de la machine, l'étude et la canalisation des pulsions du pilote. Comme le disait le regretté Jean-Pierre Rabac, ne confondez pas permis de conduire et permis de chasse. Merci, M. Michel Raymond. Et M. Jean-Pierre Beltoise. Écoutez, je crois que déjà il y a une chance formidable, c'est que grâce à cette nouvelle facilité pour les jeunes de se préparer à la conduite, qui est une très bonne chose qui a été faite par le gouvernement, c'est une chose que j'aurais beaucoup souhaité dans le temps de ma jeunesse, où j'étais forcé d'attendre 18 ans pour conduire une voiture, et bien déjà nous nous retrouvons là aujourd'hui. Alors, demain vous allez venir à Trappes sur un circuit que j'ai créé, principalement à l'attention de la formation des conducteurs pour leur apprendre à mieux conduire. Qu'est-ce que c'est que mieux conduire? Et bien c'est conduire si possible en évitant les accidents. Dernière recommandation, on a une météo fantastique pour bien conduire. Parce que quand il pleut, ça glisse. Alors je vais vous faire une petite recommandation, c'est que quand le terrain est sec, en principe, on sait exactement où on va. Quand le terrain est mouillé, et surtout qu'il n'a pas plu depuis très longtemps, comme c'est le cas cette année, d'une façon exceptionnelle, eh bien des fois ça glisse à un point tel qu'on ne peut pas l'imaginer. Alors je vous demande d'être très prudent, et il faut toujours s'attendre à ce que, quand la route est mouillée comme ça, qu'il n'a pas plu depuis longtemps, parfois, c'est comme du verglas. Là, je me stresse particulièrement jeune, c'est ce que je dis tous les jours dans mon école de perfectionnement de conduite, conduire juste. Et il faut être encore plus prudent que prudent. Comme disait Coluche, plus blanc que blanc, plus prudent que prudent, ça existe. Voilà, alors bon rallye, il y a de la main. Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'être dans une séance qui touche à la sécurité routière, parce qu'en ma qualité d'officier de paix, les problèmes de sécurité routière, vous savez, la police est chargée de veiller à la sécurité publique, et je crois pouvoir vous dire que la sécurité routière est le problème numéro 1 en France. Je leur souhaite bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Et je passe la parole à Laurent Duflo. Vous connaissez sans doute notre signature qui est parce que demain se prépare aujourd'hui. Alors je crois qu'ici c'est une concrétisation de ce logo, puisque en fait effectivement demain vous allez prendre les clés d'une voiture, vous allez devoir écouter un petit peu les risques de la route, et nous en tant qu'assureurs on les connaît bien ces risques, et on a voulu un petit peu contribuer à vous préparer une route qui soit sûre, à vous préparer un petit peu à toutes les contraintes de la route, un petit peu tous les risques que vous allez rencontrer. Alors j'espère que vous allez bien préparer votre avenir, j'espère qu'on va arriver à faire en sorte que demain il n'y ait plus de points d'accident sur la route, et je vous souhaite beaucoup de chance pour notamment celui qui gagnera la 205, et puis également pour tous les autres. Et je cède la parole maintenant à M. Serge Lebrun de Parimage Organisation. Sans lui, je n'aurais pas pu faire ce rallye. Merci. Je serai très bref,
je sens les concurrents impatients d'aller attaquer le cross. Donc, bon, je crois que l'essentiel a été dit. Pour notre rôle, ça consistait à mettre en œuvre ce rallye. C'est pas chose facile, même si l'idée était au départ très intéressante. Beaucoup de conditions à réunir, des moyens, une organisation. Donc, nous avons fait le maximum pour que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Une des premières parties a été accomplie ce matin. Il nous reste encore une journée et demie et je suis persuadé que tout se passera au mieux. Je souhaite bonne chance à tous les concurrents. Et merci également de ma part et de la part de Parimage à tous les contrôleurs bénévoles qui ont bien voulu cette année nous aider pour ce premier rallye. Bravo à eux. Merci messieurs de votre participation et passez une bonne après-midi avec nous. Tout de suite après le déjeuner, une animation offerte par le centre hippique des bergeries de Draveil-Mainville, un carrousel équestre. Et le centre hippique des bergeries continue avec son équipe de voltige à cheval. Son équipe est classée 2e au championnat de l'Essonne. Dernière épreuve sportive de la journée, redoutée par tous les candidats. Un cross pédestre de 3 km 200 autour du lac de la Fosse Montalbot à Vigneux, permettant de déterminer l'ordre de départ le lendemain sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes. Et pour clore la journée, nous offrons à tous les candidats, au public, aux organisateurs et à la ville de Vigneux
une magnifique démonstration par l'escadron des gardes républicains, la brigade motocycliste acrobatique. Le centre-choc. Nous allons prendre en vous le troisième pilier, le pilier central. Et c'est sur ces piliers, sur ces trois piliers, que reposera la réussite de ce numéro. Monte sur les épaules des piliers les voltigeurs, à l'arrière toujours les voltigeurs, sur les côtés ce sont les pendants qui assurent une certaine symétrie du numéro. Et tout là-haut c'est le pistil pour cette pyramide 4 motos et bien sûr toujours sous vos applaudissements. Il va falloir l'encourager bien sûr, car non seulement il ne sait pas faire tellement d'acrobatie moto, mais il a énormément de froc, il me l'a confié il y a à peine 5 minutes, et il va falloir l'encourager. Alors nous allons lui demander de faire quelques numéros individuels, tout d'abord une conduite avec les pieds. Est-ce que c'est possible? Il faut se reculer un maximum sur la moto, mettre les pieds sur la fourche ou sur le guidon, et bien sûr lâcher les mains. Voilà qui est gagné. Vous parlez. Pour l'instant, il n'y a que vous. Et maintenant, je crois qu'ils vont vous montrer le truc, bien que Gérard Majax soit absent aujourd'hui. Croyez-moi, il n'avait pas la place la plus confortable. Encore un numéro absolument majestueux, cette fois-ci avec les drapeaux aux couleurs de la Révolution, avec la grenade de la gendarmerie nationale, la tulipe double. Et pour le plaisir des yeux, deuxième ouverture de cette tulipe double pour recevoir tous vos applaudissements.
Dimanche 23 septembre 1990, 8 h du matin, sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes-Elancourt, briefing pour préparer les candidats et les accompagnateurs aux épreuves très spéciales organisées par les moniteurs de l'auto-école. Le accompagnateur ou la accompagnatrice. Vous allez avoir également des épreuves. Puisque la société Hertz France offre au premier accompagnateur, à celui qui aura réussi le mieux les épreuves Jean-Pierre Beltoise, devinez quoi? La location gratuite et les kilométrages gratuits, enfin 1000 km gratuits pour 3 jours, avec une 605. Le 5. Le 38. C'est bon. Le 21. Vous montez avec les autres. Le 12. À repérer, dès que tu vois un drapeau, tu me le dis, un drapeau agité. Il y aura des warnings sur une voiture qui nous suit, dès que tu les vois, tu me le dis. Il y aura des ballons qui vont sortir, il faut essayer de les éviter, soit de s'arrêter ou de les éviter. Et il y aura un passage entre des quilles, il faudra éviter de les faire tomber. Combien? Ouais. 10 secondes encore. Donc le nom c'est? Le nom? Pontarlier. Bon attends, le numéro? 15. Top. On y va. Donc en bas, au quille rouge on prendra à gauche. On prendra à gauche, on passera dans les quilles jaunes. Tu te centres bien, tu vas les renverser. Hop, tu le centres bien, centre-toi bien. Faut pas toucher les quilles. Regarde-toi un peu. On passera dans le quille vert, là, vite, vite, vite. Sans les renverser. Voilà, un peu. Tout droit, voilà. Le quille est pleuré, mais c'est pas méchant. Dès que tu vois des warnings, tu me le dis. Et les drapeaux, pareil. Il y en a un là. D'accord. Attention, si un ballon sort, il faut s'arrêter. On y va. On est reparti. Là, il a essayé de faire cette détresse. D'accord. Il faut se méfier, s'il y a un autre ballon, il va être capable de s'arrêter. Alors, on y va, tranquille. On y va, accélère. Un ballon.
Tu vois un autre drapeau, tu me le dis. Il y en a un là-bas. D'accord. La courbe. On viendra s'arrêter sur la file de droite, face à une quille. Il faudra venir la toucher sans la renverser. File de droite. À la sortie, il y a les dames là-bas. Il y a une quille, il faut s'arrêter. Moi j'arrête mon tour. S'arrêter en évitant de renverser la quille. Sans renverser la quille, on s'arrête. Encore. Hop, voilà. Une 56. 96, 97, c'est Pont-Aven. P-O-N. T-A-V-R-Y. Prénom Yann. Donc on va faire une marche arrière, on va se lancer à 100 km/h, on fera un freinage. On y va. Tout le monde qui arrive. On y va. 100 km/h, plus du milieu, en quatrième. Ouais, quatrième. Dès qu'on arrive au quai vert, on freine. On essaye de s'arrêter le plus court possible, sans bloquer les roues. On accélère. On freine. On s'arrête le plus court possible. Le plus court. Voilà. Combien? Numéro 36. 36. Accompagnateur. Nom? Rousseau. E-A-U. Ouais. Prénom? Jacqueline. Je pensais pas me retrouver là, mais enfin bon, j'y suis. C'est parti. Quand vous voulez. Hop. C'est parti. Donc en bas, au quai rouge, on prendra à gauche. On passera dans un petit couloir de quilles. On va essayer de ne pas les renverser. Couloir de quilles jaune et après couloir vert. Hop. Marche arrière. Couloir de quilles jaune. Vite. On recule. Encore, on se sent trop bien. Voilà. Ah oui, d'accord. Allez, on est mal. Là, on est mal, oui. Allez, on recule. Encore. Encore, on se sent. Allez. On y va, c'est parti. Et après, on prendra à droite et on passera dans les quilles vertes. On y va, les quilles vertes. Sans les renverser. Droit. On partira sur la droite. Dès qu'on voit des drapeaux, des warnings, on me le dit. Dans les rétroviseurs ou loin devant des drapeaux, on me le dit. S'il y a des ballons qui sortent, il faut essayer de les éviter. Voilà, on y va, on continue. On y va. Tout droit? Oui, tout droit. C'est du warning derrière. D'accord. Je l'avais vu depuis. Avant le ballon. Avant le ballon. Comment faire des sensations, finalement j'ai l'impression d'être plutôt sur la glace qu'autre chose. Et on va peut-être même vous faire une petite démo de patinage artistique à quelqu'un de français. C'est un peu la fin du drone mais sans payer là si vous voulez, c'est gratuit quoi. Non, c'est extrêmement sympathique. Le but c'est de... C'était pas dans ce sens-là qu'il fallait mettre. C'est la personne qui la prend derrière et qui est dans le bon sens. Et il va y aller. Alors, lui la fait.
Pas beau ça. Mais ça ne touche pas. Alors là vous mettez une difficulté supplémentaire pour le conducteur. Ouais. Ah bah ça réchauffe, dis donc. La position de la voiture canal pour que celles et ceux qui sont inscrits dans ce rallye et s'aperçoivent. Ah, je n'aurais pas le petit vélo. Et qu'il adore la moto et que ce sont les gardes républicains de la brigade officielle des Champs-Élysées qui l'ont formé à la moto, que son garde du corps est un ancien garde républicain, qui d'ailleurs ralassé parce qu'être obligé de suivre mon plan vu qu'à moto dans Paris c'était il a été en moto aussi, il a été obligé de se remettre à la moto. Monsieur Aubert, quelques petits mots. J'ai peu de choses à dire, si ce n'est de dire que la Croix-Rouge a été très heureuse de pouvoir participer à ce premier rallye, que c'est sa mission, que c'est son rôle, que les secouristes, je crois, ont été actifs et ont été heureux d'accomplir cette mission. On a senti tout à l'heure, on en discutait avec Serge Lebrun, avec Philippe également, on voyait des visages rétractés. Mais quoi qu'il en soit, bon d'abord, tout le monde repartira avec un lot, avec plusieurs lots, ça c'est évident. De toute façon, tout le monde a été bon cet après-midi, mais du lot, il y en a certains qui sont sortis. Je dirais simplement une indication. Je peux te donner une indication, Christian, tu m'autorises à donner une indication. Dans les 5 premiers, il y a une fille. Ah, bien. 5e prix, Frédéric Marchand, numéro 25. Il y a la grande médaille de Vigneux. Alors, 4e prix. Alors, 4e prix. Je demande à monsieur Lucien Lagrange de venir sur le podium. Et moi, je demande à monsieur Lacour Blandonne. C'est Blandine. Blandine, pardon. C'est donc mademoiselle. Non, c'est pas mademoiselle. C'est pas mademoiselle. C'est pas qu'elle a dit la question. C'est toi, Philippe, qui a écrit ma question. Excuse-moi, j'étais gêné pour te voir. Blandine, je te fais les deux. Monsieur Lucien Lagrange, s'il vous plaît. Bravo. Alors, monsieur Lucien Lagrange, maire de Vigneux, offre à mademoiselle Jean-Pierre son nom. Elle est pris Blandine. Blandine, un VTT. Vélo tout terrain. Je crois que ça mérite au moins un hippie. Hippie. Bravo. C'est rare qu'une femme me dise quand je dis tu me donnes la piste, si vous voulez. 3e prix. Yannick Quintin de Kercadio, numéro 30. Carcadio. Alors le 3e prix est offert par Philippe Le Chevalier du groupe Parimage, agence de communication et Parimage Organisation. Je le répète, sans qui nous n'aurions pas pu faire ce rallye sur le plan technique, logistique et publicitaire. Alors un week-end à Londres. Un week-end à Londres, dans un hôtel 4 étoiles pour 2 personnes. Avec la financière. Un médaille de la ville de Vigneux, le livre de Vigneux et un livre sur l'automobile.
C'est Yannick. Numéro 15. Numéro 15. Pont-Avril. Yann. Alors le numéro 15 est le véhicule qui a eu une tentative d'effraction avec rupture du néman, volant abîmé, il est quand même arrivé le deuxième. Voilà. La coupe de la vie des vieux, important de décor, et un livre sur l'automobile et un scooter Peugeot. Un scooter Peugeot offert par Parrainage Organisation. Le nom du vainqueur, numéro 28, Stéphane Bouquet. Il s'appelle le public Bouquet. Vous avez... Il m'a dit des fois que ça mérite que tout le monde soit debout pour applaudir quand même. Niort, rouge, plus un an d'assurance offert par les assurances générales de France, parce qu'AGF est avec vous. Ville de Vigneux 1990, Essonne, livre sur Vigneux, quoi encore. Et tiens, je vais lui offrir un bouquin, parce que lui, il a rêvé, il a réalisé son rêve. Bravo, encore une fois. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Bravo, merci. Monsieur de Pierrebourg, pour remettre la coupe prix sécurité. Ce prix sécurité est attribué à celui qui a eu le meilleur comportement sur le circuit de Jean-Pierre Beltoise. Donc j'appelle l'équipage, enfin le pilote numéro 12, Mathias Anoto. Bravo Mathias, c'est toi qui as gagné en fonction du nombre de points que tu as réalisé sur le circuit Jean-Pierre Beltoise. AGF avec vous, Jacques Santis. Et je rappelle que malheureusement c'est lui qui a été accidenté. Et contrairement à ce que m'avait dit la brigade de gendarmerie de Chevreuse, son fils n'était pas blessé, c'est celui qui lui rentrait dedans qui était blessé. Alors est-ce que Jacques, tu peux raconter un petit peu cet accident? D'abord, merci de votre accueil à tous, parce qu'on est arrivé un peu après la fête. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on était très mauvais, on s'est perdu. Et en se perdant, on a préféré s'arrêter pour consulter nos cartes. Et je crois qu'on a eu beaucoup de chance de prendre des précautions, de se mettre sagement sur le côté. Et puis malheureusement, quelqu'un est arrivé trop vite, qui n'avait pas participé au circuit ce matin. Et il ne savait pas freiner en fait. Et si j'avais pas été là, il se payait l'arbre, je suis très content d'y avoir sauvé la vie. Un week-end de 3 jours, catégorie D, et je jouais 605 Peugeot. Oui, oui. C'est pas une blague. Celle-là, il ne faut pas vous faire emboutir. Hein, eh bien écoutez, je vais avoir très peur, mais je crois pas que je la laisserai au garage quand même. Merci beaucoup à tous. Numéro 38, Azoulay, assistance à personnes en danger, qui ont été les premiers à prévenir des pannes 91. Avec votre fils. Un chèque pour 3 jours en catégorie 309 Peugeot, offert par Hertz France, Dominique Cruc et Jean-Pierre Divoli. J'appelle Monsieur Léon de la ville d'Igny. La médaille de la ville d'Igny à Monsieur... à Mademoiselle Peggy Souchot, numéro 3.
la bise, la bise, la bise. Bravo pour votre capacité à trouver les énigmes du retour. J'avais gardé pour la bonne bouche Monsieur Philippe Goujon, adjoint à Monsieur Jacques Chirac, maire de Paris, responsable en tant qu'adjoint au maire de Paris de la sécurité et de la prévention et élu du 15e arrondissement pour offrir le prix prévention au numéro 4. Rodolphe Leland. Au nom de la ville de Paris, Monsieur Goujon dit « Permettez-moi de vous remettre cette médaille argent de la ville de Paris ». Faire un geste supplémentaire pour cette association qui organise ce rallye et offrir donc à son président et à tous ses membres et à tous ceux qui vous ont aidé à organiser ce rallye la coupe prévention de la ville de Paris. Un tout petit écran dans une grande boîte. Télélabo Alain Bruyel, s'il vous plaît, sur le podium. Avec votre prix dans les bras. Prix du civisme. Qu'est-ce que le civisme? Alain Bruyel, Lions Club à Draveil, pourra vous parler de ce qu'est le civisme. Et si nous avons demandé à M. Bruyel de parler du civisme, c'est parce qu'au Lions Club, le civisme est un devoir. Oui, absolument. Je crois que le civisme, il me semble me rappeler que sur le dictionnaire, c'est marqué que le civisme, c'est le respect de ses concitoyens. Je crois de me souvenir de ça. Et je suis très fier de remettre ce prix que je vais essayer de prendre dans mes bras, qui est très lourd. Voilà. Alors, à qui? Appelez. À qui? Alors, l'équipage numéro 30, avec le pilote Yannick Quintin de Kerkedio. Je peux chanter parce que c'est nous qui avons passé le téléviseur. Ça serait dommage. Il faut appeler papa, tout simplement. Mais que font les parents? Il faudrait appeler les parents, la maman est là. Voilà la maman, bravo à la maman. Alors cette coupe sera remise en jeu tous les ans. On va vous la montrer, vous la donner à celui qui l'a gagnée. Je ne sais pas qui c'est parce que c'est pas moi qui me suis occupé des comptes. Eh bien il paraît que c'est celui qui a gagné la 205, bien sûr. Alors c'est Stéphane Bouquet. Qui a donc gagné la Coupe de France du jeune conducteur accompagné. Ainsi que M. Aubert. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue en tant qu'élu du 15e et de vous accueillir dans cet aqua-boulevard de Paris dont notre ami Michel Corbière a su faire, je crois, au lieu du sport, du loisir et de la convivialité. Le maire de Paris, empêché, m'a demandé de le représenter ce soir et je suis très heureux de pouvoir saluer en son nom et en celui de la municipalité parisienne dans son ensemble, les organisateurs et les participants du premier rallye Conduire Juste. Mes responsabilités en matière de prévention et de sécurité m'appelaient tout naturellement à vous accueillir dans notre capitale. Et je ne puis en effet que me réjouir d'une telle initiative qui a pour objectif clair de civiliser la route et
sur le berceau duquel se sont penchés tant de bonnes fées, on le rappelait tout à l'heure, la Croix-Rouge, la Garde républicaine, différentes municipalités et le Conseil général de l'Essonne, ainsi que les AGF notamment. Certes, il reste beaucoup à faire. Je pense aux trop nombreuses victimes de la route dans notre pays. Je pense aux 70 accidents mortels qui ont tué 71 personnes à Paris depuis le 1er janvier de cette année. Et cette hécatombe insupportable a pourtant des solutions qui sont autant d'appels au civisme et à la maîtrise de soi. Le rallye auquel vous avez participé illustre que la conduite automobile peut être tout à la fois un sport et un plaisir maîtrisé, et c'est, je crois, ce que vous avez démontré. En l'ouvrant aux plus jeunes, M. Geneste et M. Beltoise ont choisi la bonne cible, je crois, car tout en ne renonçant pas à essayer de faire prendre conscience des dangers de la route à leurs aînés, il faut multiplier les occasions de sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière. Et c'est à quoi, bien sûr, s'emploie également la ville de Paris avec ses moyens dans le domaine de ses compétences. J'inaugurerai, par exemple, dans quelques jours, la piste que la ville de Paris vient d'aménager sur le parking de la porte de la Villette. Et cette piste permettra d'offrir une installation permanente, unique en son genre, pour l'initiative des jeunes de 16 ans à la découverte de la conduite accompagnée. Je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que les statistiques le démontrent amplement. La conduite accompagnée est la meilleure solution pour un apprentissage efficace et sûr de la conduite. Je me félicite donc tout particulièrement de la coopération qui s'est instaurée entre la prévention routière, la préfecture de police et notre municipalité pour y parvenir. Cette action s'inscrit pleinement dans la politique de prévention de la ville qui bien sûr couvre bien d'autres domaines, et je rappellerai simplement les campagnes nombreuses dirigées vers les parents des jeunes élèves pour sécuriser le trajet domicile-école. Et tel est notamment l'objectif du manuel Attention danger que nous distribuons pour 20 000 enfants des CM2 parisiens chaque année. Dès lors, il était tout naturel que notre municipalité s'associe à votre action, cher Président, qui s'inscrit pleinement dans ses préoccupations. Je conclurai donc en félicitant les organisateurs de ce rallye et tous les participants qui viennent de démontrer, une fois encore, que l'on peut associer le plaisir du sport et la maîtrise de la sécurité. Merci, monsieur le président. Et alors, c'est Pascal, le nouveau directeur de Canal 92.3 qui prend la parole. Moi, je suis vraiment très nouveau en tant que directeur à Canal. Et puis, j'arrive ce soir. Que dire après les discours qui ont été faits, qui ont à peu près tout résumé? Monsieur l'adjoint au maire de Paris l'a très bien résumé. Ce que je constate ce soir, c'est que vous êtes plus de 40 à avoir participé à ce rallye sur 2 jours. J'espère que l'année prochaine, vous serez 80. Et j'espère aussi que vous serez branchés sur Canal. Car Canal, c'est la radio Sud-Île-de-France, c'est la radio des jeunes, mais c'est aussi la radio de la route. Simplement, je voulais justifier la participation de Hertz à cette manifestation. En effet, Hertz France met chaque année 1 million de conducteurs au volant de véhicules, et je crois que c'était une bonne raison pour participer à un effort tel que le vôtre pour une meilleure conduite dans les villes. Voilà, je voulais simplement souhaiter longue vie au rallye pour les années à venir. L'AGF est avec nous et avec vous. Je demande à M. Abraham de prendre la parole. Oui, eh bien, la raison de notre engagement avec Christian Geneste, elle est résumée dans notre signature publicitaire, parce que demain se décide aujourd'hui. En effet, notre métier, c'est d'offrir, d'offrir les meilleurs produits, les meilleurs services. Et en automobile, malheureusement, c'est aussi d'assister efficacement les victimes de la route. Au-delà du professionnalisme que nécessite notre activité, notre éthique nous conduit à aller plus loin et à aborder la prévention. Et la prévention pour la conduite, ça passe par la formation. Formation des jeunes, essentiellement, pour les aider à devenir des conducteurs intelligents, c'est-à-dire en fait d'utiliser l'automobile avec équilibre, avec convivialité dans la route, afin de réutiliser ce véhicule de liberté et de plaisir en pleine possession et sans dommage. Voilà la raison donc de l'engagement d'AGF, parce que nous croyons également dans les jeunes conducteurs. Depuis 2 ans, nous le prouvons,
puisque depuis 2 ans aux AGF, les jeunes conducteurs, dans leur majorité, ne sont plus imposés par des surprimes pour la conduite novice. C'est donc tous ces efforts qui nous ont fait prendre conscience qu'il était nécessaire de suivre Christian Geneste. Nous l'avons fait plus largement au début de l'année avec le drapeau blanc. Nous l'avons continué aujourd'hui avec le premier rallye Conduire Juste. Partout où nous pouvons améliorer la conduite, partout où nous pouvons rendre la route plus heureuse, eh bien AGF sera avec vous. Le mot de la fin, je crois que le mot de la fin, il n'y en a pas en fait. Car si on est réunis ici tous ensemble ce soir, c'est certainement parce que nous tous, même les plus affûtés d'entre nous, commettons des erreurs sur la route. Et c'est pour ça que ça ne sera jamais la fin. Et le civisme c'est ça aussi. Alors quoi qu'il en soit, on est quelques personnes ici ce soir. Si nous déjà on prend conscience de la route, ça sera déjà un grand pas. Il faudrait essayer de faire véhiculer ça aux enfants et à tous les gens de notre famille et que ça fasse boule de neige. Longue vie au second rallye et tous les applaudissements, je voudrais que tout le monde se lève pour l'ensemble de l'équipe et Christian Geneste. À la fin de ce générique, vous pourrez voir quelques extraits de reportages en noir et blanc des émissions de télévision. Vendredi soir, nous recevions sur ce plateau le pilote Jean-Pierre Beltoise, venu nous présenter le rallye Conduire Juste. Ce week-end, une trentaine de jeunes conducteurs âgés de 16 à 18 ans ont participé à ce rallye. Nous étions donc à l'arrivée de ce rallye dimanche à Igny pour recueillir leurs premières impressions. Ils étaient 28 jeunes âgés de 16 à 18 ans à participer ce week-end au rallye de conduite accompagnée organisé par l'association Conduire Juste. Épreuve de maniabilité, de freinage et d'observation, pendant 2 jours, les candidats ont pu tester leur capacité à conduire juste. Conduire juste, c'est déjà être capable de faire l'union entre, dans le paradoxe d'un concours, d'une épreuve sportive, sans qu'il y ait de vitesse d'ailleurs, et le respect complet du civisme, de la sécurité, de l'anticipation. Cette manifestation est la première à avoir été organisée en France. Elle est la preuve, s'il en faut, des avantages de la conduite accompagnée. Je crois que ça apporte beaucoup quand même. Par rapport à quelqu'un de 18 ans, bon, celui qui passe le permis, une fois qu'il est lâché, bon, il se débrouille tout seul à la limite. Il n'y a personne à côté de lui. Je crois que c'est vraiment sécurisant. Des difficultés de parcours, quelques accrochages avec les parents accompagnateurs, mais une ambiance détendue et une bonne expérience pour ces jeunes passionnés de la route. Avec ton père, ça a été, il n'y a pas eu des moments un peu... un peu tout à l'heure, là. Bon, hier, il roulait... bon, comme on est venu le matin, c'est moi qui guidais un peu les cartes, alors il était pas trop content, des fois ça allait pas. Puis là, il s'est rendu compte, comme c'est moi qui conduisais, que c'était pas évident non plus. Alors ça va. Relativement bien. Quelques problèmes avec mon fils qui trouvait que j'étais pas une coéquipière très efficace. Enfin, autrement, ça s'est bien passé. L'accident, à 95%, c'est vraiment une erreur humaine, et je veux dire une erreur humaine bête. Mathias a 16 ans. Comme tous les autres candidats du rallye, il ne tient pas un volant pour la première fois entre ses mains, ayant déjà 7000 km à son actif.
Mais pendant 48 heures, il va apprendre et réapprendre à appliquer un mot-clé, la maîtrise. Jean-Pierre Beltoise et Christian Geneste ont concocté un week-end de sensibilisation pour ces jeunes conducteurs. Le rallye Conduire juste à travers l'Essonne correspond à un concept très réaliste dont les jeunes conducteurs sont la meilleure cible. Comme les jeunes, effectivement, n'ont pas pris de mauvaises habitudes, c'est le moment ou jamais de leur faire prendre des bonnes habitudes, c'est des habitudes de bonne conduite pour une bonne sécurité sur la route. Tu passes entre des quilles jaunes, après entre des quilles vertes. Test technique, de maniabilité ou de vitesse, mais toujours avec le même leitmotiv, le contrôle. Une démarche pédagogique et psychologique pour donner aux jeunes conducteurs le sens acquis des limites. Passage dans un couloir étroit, les quilles jaunes. Nous avons donc fait passer à 250 jeunes candidats qui étaient en option ces tests qui nous ont permis de déterminer ceux qui étaient ouverts à une nouvelle communication, à une nouvelle idée de la conduite, c'est-à-dire ne plus utiliser son véhicule comme un Rambo de la route, mais utiliser son véhicule pour ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen de déplacement efficace, mais qui est dangereux. Pour Mathias, au-delà des épreuves, le message est passé. 44, numéro 12. Il faut être très maître de son véhicule surtout, parce qu'il faut avoir énormément de réflexes et une synchronisation avec les pédales et le volant en même temps. L'automobile, c'est un art. Ça peut être un sport, mais c'est un art. Donc si je m'adresse aux jeunes et que je leur dis « voilà comment il faut conduire, voilà comment il ne faut jamais déroger à la conduite, parce que sinon vous risquez d'avoir un accident », je crois qu'ils vont m'écouter. Et en fait, ils m'écoutent.